Alors, dans ma vidéo précédente, je t'ai parlé des Bibles protestantes et des livres apocryphes qui figuraient entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je t'ai dit cependant que je n'avais pas pu trouver de Bible Martin, même si j'avais eu l'occasion de vérifier dans un catalogue. Depuis, j'ai pu trouver une version en ligne, mais on m'a aussi posé la question pour d'autres Bibles, et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter 3 nouvelles Bibles. La Bible de l'épée, qui est une Bible éditée sous la direction de Calvin, une autre en 1540, une autre que l'on appelle la Bible de Genève en 1561, donc qui est là liée à la ville de Genève, donc aussi à Calvin, et enfin la Bible de Martin que j'ai pu trouver. Donc tout de suite, la Bible de l'épée. Donc comme tu peux le constater, c'est une version ici originale qui date de 1540. Et lorsqu'on consulte le sommaire, on s'aperçoit qu'il y a bien l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et entre les deux, les livres apocryphes, avec d'abord 3 Esdras, 4 Esdras, Tobie, Judith, la sagesse, Ecclésiastique, Baruch avec l'épître, 1-2 Maccabée, l'histoire d'Esther, les 3 suppléments livres de Daniel et la prière de Manassé. Maintenant, je te propose d'examiner la Bible de Genève. Donc là encore, c'est une version originale qui date de 1561, comme tu peux le constater ici. Et donc, si on suit le sommaire, on retrouve l'Ancien Testament, les prophètes et les apocryphes, intercalés là encore, juste avant le Nouveau Testament, qui est dans un autre volume ici. Donc, tu as 3 Esdras, 4 Esdras, Tobie, Judith, Sapiens, Ecclésiastique, l'histoire d'Esther, Baruch avec l'épître de Jérémie, les 3 additions au livre de Daniel, l'oraison, donc la prière de Manassé, et 1 et 2 Maccabée. Donc comme tu peux le constater, ce sont toujours les mêmes livres qui reviennent, mais avec parfois un ordre légèrement différent. Enfin, la 3e Bible, la Bible Martin. Alors j'ai pu la retrouver grâce à un site dont j'avais oublié l'existence, mais qui est en réalité très utile et que je te recommande, et qui s'appelle Post-Reformation Digital Library. Et comme son nom l'indique, il regroupe en fait des ouvrages de la fin du 15e au 18e siècle, touchant aux questions de théologie et de philosophie. Alors il faut savoir que ce sont des ouvrages de différentes confessions, protestantes, catholiques romaines ou même juives. Alors le site est en anglais, mais par contre les ouvrages peuvent être en différentes langues. Donc même si tu ne lis pas forcément l'anglais, tu peux quand même trouver des ouvrages en français qui peuvent t'intéresser. Donc à gauche, il suffit de faire une recherche rapide. Donc moi j'avais mis David Martin en l'occurrence. Et donc là tu as accès aux différentes œuvres qui sont numérisées. Et tu as notamment 2 Bibles, celle de 1736 et celle de 1742. Alors les deux sur ce point sont identiques. Je te propose de jeter un coup d'œil à celle de 1732, donc la Sainte Bible qui contient le Vieux et le Nouveau Testament. Et lorsque l'on consulte le sommaire, on voit que les ouvrages apocryphes sont bien présents, là encore, entre le Vieux et le Nouveau Testament. 3-4 Esdras, Tobie, Judith, la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique, et Esther, Baruch, le Cantique, donc les 3 additions à Daniel, la prière de Manassé et 1 et 2 Maccabée. Donc voilà, comme tu as pu le constater à travers ces 2 vidéos, toutes les Bibles protestantes que j'ai pu consulter, donc il y a la Bible d'Olivetan, la Bible de l'épée, la Bible de Genève, la Bible Martin, la Bible Osterwald,
pour le monde francophone, plus la Bible de Luther et la King James, donc pour le monde allemand et anglais, et bien toutes contiennent bien en leur sein les livres apocryphes, sachant qu'ici, apocryphe n'a pas de connotation négative. Donc on voit que c'est bien à partir du 19e siècle surtout que ces livres ont été retirés des Bibles imprimées protestantes. Voilà, donc je vais continuer, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, ma série sur l'histoire du canon biblique, et donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.